après un périple plus ou moins semé d'embûches, ils sont arrivés à proximité de la région d'Eglador, Eglador même étant vraiment une région très forestière. Et ils ont été poursuivis par des orques et Ménélion, un elfe Sinda, donc appartenant à ce royaume d'Eglador, les a aidés, même si eux-mêmes sont assez vaillants, et notamment Elanor avec sa hache d'obsidienne. Mais Ménélion les a bien aidés, il est venu à bout du chef des orques. Et tout ce petit monde s'est mis en route, puis il est resté quelques jours de voyage jusqu'à Ménégros, qui est le palais somptueux. C'est plus qu'un palais, c'est une ville souterraine majestueuse, incroyable, qui a été notamment creusée avec l'aide des nains. Et c'est là que siège la cour du roi Elhusingol. Et donc ils étaient arrivés dans cet endroit légendaire à la fin de la précédente séance, sachant qu'ils doivent bien sûr présenter leur demande auprès du roi Elhusingol. Et d'ailleurs, je vous affiche son visage. Accompagné de Méliane, sa reine. Et d'après, Ménélion pourra leur confirmer de toute façon, mais effectivement, il se dit que Méliane ne serait pas une elfe, mais bien plus encore. Elle serait une Maya, donc une demi-déesse, une ange, si vous voulez, on peut le définir de différentes façons. Mais donc, un esprit supérieur incarné, ayant pris une forme elfique sur la Terre du Milieu. Aussi, dernier petit rappel, ils ont, à proximité du trône, ils ont repéré une jeune femme elfe dont la beauté est tellement hors norme qu'elle est presque transcendante on ne peut s'empêcher de la fixer quelques instants au point de ne pas en croire ses yeux. Alors Ménélion sait bien sûr qu'il s'agit de Lucienne, la fille de Elhusingol et de Méliane, mais les autres, pas forcément. Et voilà, nous en étions là, et donc nous allons pouvoir nous replonger dans le roleplay, dans l'histoire, etc. J'espère que vous êtes prêts. Oui. Donc, vous étiez face au roi, à la reine. Elhusingol est un elfe extrêmement impressionnant. On peut lire la droiture, la sagesse, la puissance qui transparaît de son regard, de sa posture, d'une aura qui est là autour de lui, comme s'il avait transcendé même ce que pouvait atteindre un elfe. Malgré toute la prestance que peut avoir Ménélion, on sent qu'il y a encore quelque chose de supérieur chez ce roi. Et peut-être qu'on peut le deviner dans le fait qu'il partage sa vie avec Méliane, un être d'une nature vraiment supérieure, et aussi évidemment parce qu'il se dit que Elhusingol fait partie des 3 elfes qui, il y a très très longtemps, avaient été invités au Valinor, le pays des archanges, des dieux loin à l'ouest. Et c'est suite aux descriptions qu'ont ramené ces 3 envoyés des tout premiers elfes qu'une grande partie des elfes sont justement partis rejoindre Valinor à l'ouest. C'est aussi un elfe très 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 grand et néanmoins très gracieux, hein, mais là il est assis, mais vous remarquez que sa stature est très impressionnante et vous doutez que s'il se lève, il devrait peut-être faire dans les 2,50 m. Donc il est excessivement grand, même si de base vous-même vous êtes relativement grand. Idril par exemple fait 1,90 m, Ménélion peut-être un peu plus, mais Elhusingol est très très impressionnant à différents niveaux. Il va dire quelques mots, il fait un geste d'accueil. Je vois donc que Ménélion, que je remercie, nous a amené des cousins des Nandor, si je ne me trompe. Je devine, il regarde Méliane qui lui sourit en retour et qui pose sur vous un regard aussi doux que pénétrant, comme si elle pouvait caresser votre âme au passage. Je me doute que vous êtes fourbu, que votre arrivée jusqu'ici n'a pas été de tout repos, et je serais un bien piètre hôte si je vous assaillais de questions dès maintenant. Mais si tu le souhaites, peut-être, Ménélion, tu peux nous présenter ces gens que tu amènes ici à ma cour, et plus tard,
alors que tout le monde sera ici réuni en conseil, nous écouterons ce que vous êtes venu nous dire. Bien sûr, monseigneur. J'ai l'honneur de vous présenter des émissaires de nos frères elfes qui viennent de par-delà la montagne bleue. Ce groupe est représenté par Idril. Je fais un signe vers elle. Qui est la fille de Denethor. Avec elle... Pardon, vas-y. Non, justement, je courbe la tête pour montrer que c'est bien moi qui suis, voilà, Idril. Elle est accompagnée de deux très fiers combattants et explorateurs du monde, Elanor et Baranor, qui avaient maille à partir avec... malheureusement, j'apporte aussi de sombres nouvelles, un affreux groupe d'orques belliqueux dans les forêts de notre royaume. Je leur ai apporté mon aide et une fois que nous avons oxy ces terribles créatures, nous avons fait connaissance et ils m'ont appris qu'ils désiraient rencontrer les seigneurs des Glador. Et tu as bien fait de les amener jusqu'ici. Ces nouvelles à propos des orques sont perturbantes. Tu auras l'occasion d'en parler avec ton père et Mablung me fera un rapport plus détaillé. Bien sûr, monseigneur. Je te remercie pour tes mots de présentation. Soyez les bienvenus à Ménégros, cousin Nandor. Pour apprécier la qualité de ton introduction, Ménélion, je t'invite à faire un test de présence. Et comme tu étais convaincant dans le roleplay, tu te donnes un dé en plus, un dé 6 Merci. en plus. Ah oui, ça je suis fort en ça. Et donc c'est une de mes favorites, donc j'ai l'avantage sur le D12. C'est ça, tu lances 2 D12 et tu gardes le meilleur, exactement. 23. Est-ce que tu as des 6 ou un 12? Non. Eh bien donc c'est une introduction il y a toute une population elfe qui est réunie dans la salle du trône, qui vous observe. Et les mots de présentation de Ménélion ont eu un effet notable. Vous voyez des yeux qui se font un peu... des visages qui se détendent, quelques sourires un peu légers. Et de ce fait, lors du conseil, votre auditoire sera considéré comme amical. Voilà. Et donc, en gros, on vous donne congé, vous retirez gracieusement de la présence du couple souverain. Et de toute façon, vous êtes toujours guidé par Ménélion et des servants qui sont autour de vous, qui vous proposent des rafraîchissements, de quoi manger, même de vous défaire de vos sacs de voyage, puisqu'on peut effectivement deviner que vous êtes fatigué. Et pour rappel, donc Ménégros est vraiment une capitale souterraine majestueuse avec des colonnes taillées en forme d'arbres, de véritables oiseaux qui volent entre ces colonnes, un courant d'air ni trop frais ni trop chaud qui circule dans toutes les salles, avec de là des fontaines, partout des sculptures florales, quelques bas-reliefs qui vont être plus géométriques, et l'ensemble ravit véritablement les yeux. On a même des voûtes stellaires au plafond avec des gemmes qui sont ciselées et qui ont été incrustées dans le plafond. Vous êtes ébahi non seulement principalement par la beauté des lieux, par la taille, mais aussi par la population que vous voyez autour de vous. Vous avez croisé beaucoup d'elfes. Et difficile de juger pour l'instant, parce que vous avez vu qu'une toute petite partie, de toute évidence, de cette cité souterraine, mais vous pensez qu'il y a des dizaines de milliers d'elfes qui sont présents ici. Sur ce, vous avez quelques instants entre vous, mais vous devinez assez rapidement que votre arrivée n'a laissé personne indifférent, et parmi l'auditoire, on va dire, quelques-uns sont
intéressés par votre présence, par vous rencontrer. Je te rappelle aussi, Ménélion, que Baranor t'a confié le pendentif qu'il avait trouvé sur le corps dans la forêt. Et que il faut que tu le remettes, pour que... Le remettre Oui. à mon père et donc je faisais mon rapport de ma sortie à l'extérieur, à la surface. De ce fait, tu peux te diriger peut-être vers la capitainerie, c'est le centre de commandement des forces armées de Ménégros, puisque ton père Mablung est le premier capitaine de cette capitale du royaume d'Eglador. C'est quelqu'un de très occupé, mais effectivement, de toute façon, tu suis aussi scrupuleusement l'indication que t'a donnée le roi en allant faire ton rapport, et ce sera une bonne occasion. Donc j'accompagne Ménélion. J'ai pas... Oui, et Ouais. je vous invite Je tous. parlais pour tout le monde, ouais. Je vous invite tous et toutes à me suivre. Nous allons au centre de commandement qui est dirigé par mon honorable père Mablung. Alors, quand tu dis ça, tu vois que les yeux d'Elanor quittent un instant, bref, les merveilles architecturales qu'elle regarde depuis tout à l'heure. Elle ne sait plus où donner de la tête. Elle regarde tous les gemmes au plafond, les sculptures. Elle a les mains qui traînent sur chaque bas-relief. Je pense que d'ailleurs elle est accompagnée en cela par Baranor. On n'est pas, j'imagine je pense qu'on n'est pas très très digne, mais on est en tout cas très très subjugué par la beauté des lieux. Alors oui, Baranor est complètement... En fait, il regarde partout. Juste, il a l'air pas très rassuré avec tout ce qui peut se passer ici. Il a l'air de surveiller un peu les arrières d'Idril aussi. Et de se raccrocher à Ménélion comme la seule personne un peu sûre pour l'instant. Très bien. Je suis tout aussi impressionnée par les alentours que Elanor et Baranor, mais j'essaye de garder une stature de capitaine et de ne pas faire justement essayer de garder un air très sérieux pour pas montrer que je viens d'une contrée vraiment très lointaine. Et je me sens totalement petite comparée à toutes les personnes qui sont autour de moi, et presque un complexe d'infériorité que j'ai en voyant tous ces elfes absolument magnifiques. Et vu ma tenue qui est sale, abîmée et ensanglantée, j'essaye de faire au mieux pour rester la plus digne physiquement possible. Et je suis Ménélion au pas. Donc vous arrivez à la salle de commande et commandement militaire. Et vous êtes rapidement à Ménélion, tu connais le chemin, etc. Il y a de nombreux elfes en livrée, en tenue. Vous passez à côté d'une salle où il y a de très nombreux râteliers avec des armures étincelantes, aussi brillantes que les pierres précieuses qui simulent les étoiles au plafond, et des armes aiguisées, aiguës, impressionnantes. Toujours avec ce métal que vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez que très peu finalement. Et il fait assez peu de doute aussi pour toi, Baranor, qu'il y a une inspiration naine dans tout ça, dans cet équipement. Peut-être que tout n'a pas été fait par les nains, mais le modèle, en tout cas, principalement, ça a dû être fait par les nains. Forgé. Donc vous arrivez en présence de Mablung, qui est un homme, un elfe de haute stature, blond, ce qui peut expliquer la blondeur quasi argenté, on peut dire, de Ménélion, son fils, et, avec un visage un peu androgyne, mais un physique qui ne laisse aucun doute sur sa puissance. Ah, mon fils, viens dans mes bras. Il t'embrasse. Bien, j'ai déjà évidemment entendu parler des nouveaux arrivants. Je me présente, je suis Mablung, le premier capitaine du Royal Uthingol et de ma reine Méliane. Enchantée, je suis Idril, fille de Denethor, roi de Nandor. Et je vous présente
Elanor ainsi que Baranor, deux de mes chers confrères qui m'ont accompagné pendant tout ce périple. On a notamment certainement beaucoup de choses à se dire, vous et moi. Ouais, je n'en doute pas. Si certains d'entre vous souffrent encore de quelques blessures suite à l'affrontement que mon fils a évoqué dans la salle du trône, il y a l'infirmerie qui sera à votre disposition à côté. Je me tourne vers Baranor et je conseille Baranor, est-ce qu'il serait peut-être intéressant justement que tu ailles, si bien entendu tu le veux, peut-être voir tes blessures qui te restent d'une manière à ce que tu reprennes un petit peu de force. Merci, capitaine. Est-ce que vous pensez que je dois y aller maintenant ou peut-être il faut que nous parlions de ce qui s'est passé? Tout dépend, je sais que tu as beaucoup d'éléments, tu es l'un parmi nous qui a vu énormément d'informations, donc tout dépend de ta capacité à encore tenir le coup, mais si tu te sens capable de prendre la parole sur ce que tu as pu voir au cours de notre périple, tu es bien entendu le mieux placé. Oui, dans ce cas, veuillez souffrir encore quelques instants de ma présence et de répondre à mes quelques questions, Baranor. Donc, mon fils, tu parlais d'orques, quel était leur nombre et tu parlais de leur présence dans les forêts? Était-ce dans la forêt même ou et à quelle frontière tu étais parti vers le sud, si ma mémoire est bonne? J'étais parti vers le sud, légèrement à l'ouest, par-delà la rivière, le fleuve. Et j'ai entendu justement des cris de ces bêtes maléfiques et ignardes. Je me suis précipité pour évaluer la situation et j'ai trouvé nos cousins d'Andorre en pleine embuscade. Ils étaient assaillis par une dizaine d'orques, quelques combattants armés de lames et d'autres qui restaient à distance, équipés d'arcs et de flèches. Et ils avaient un capitaine qui avait l'air de les mener. Et c'est une des choses qui m'a le plus perturbé, c'est de constater que malheureusement les forces orques ont l'air de s'organiser et d'avoir de plus en plus de compétences militaires et d'agir probablement à dessein. Ils ont toujours été bien équipés, malheureusement. C'était donc au sud du fleuve Aros, c'est ça? Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, capitaine. Oui, parlez librement. Je vous en prie, une information dont je pense vous n'avez pas été mis au courant. Lorsque nous traversions la plaine, un grand volatile, un oiseau nous a survolé et je pense que c'est lui qui a donné l'alerte aux orques. On a entendu une sorte de cri étrange et tout de suite après, nous avons entendu les cris atroces de ces créatures qui ne devraient pas en être, qui se sont rapprochées de nous très rapidement. Eh bien, c'est à la fois très inquiétant et j'avoue que c'est le premier témoignage d'une telle créature, en tout cas au-dessus des terres du roi Thingol en Beleriand. La première fois que nous l'avons aperçu, entendu, nous étions en haut d'une colline qui s'appelle... Le mont solitaire, je crois. Amon oui, voilà. Ereb. Amon Ereb. Oui. Oui, mauvaise nouvelle. Il faut que nous gardions un œil sur les cieux. Il faudrait que j'en parle à Beleg. Il est plus à l'extérieur que moi. C'est un de nos grands capitaines, le meilleur archer elfe qui ait jamais foulé ces terres, je crois. Et un frère d'armes. Il faudrait que je lui en touche un mot. Avez-vous d'autres... Oui, je vous écoute. Je crois que nous ayons quelques mauvaises nouvelles de plus à vous annoncer. Oui, lorsque nous avons franchi le fleuve et que nous sommes rapprochés, nous avons commencé à pénétrer dans la forêt. Alors que j'étais parti en éclaireur, j'ai rencontré... je suis tombé sur la dépouille, je pense, d'une membre de votre communauté. Et je pense qu'elle avait été tuée par une incursion d'orques
Et j'ai également trouvé des traces qui me laissaient penser à des cerfs peut-être ou des choses comme ça. Donc, Une incursion d'orques jusque dans les profondeurs de la forêt de Region, ce serait catastrophique et une nouvelle de la plus haute importance. Très bien. Les orques que nous avons combattus avaient abattu un arbre pour passer par-dessus un bras de la rivière. Ils avaient l'air d'avoir des plans pour justement peut-être rejoindre Ménégros depuis un moment. Ménégros, à moins qu'ils étaient en quantité considérable, cela m'étonne, mais il y a toujours des communautés plus isolées. Il y a de nombreux elfes, de nos frères Sindar qui vivent bien sûr dans les bois, et notamment la forêt de Region qui est au sud du royaume des Glador. Ce sont des cibles plus faciles quand il suffit que un ou deux elfes se promènent. Et il a un peu un voile comme s'il avait dit quelque chose, il se reprend. Ménélion, peut-être pouvez-vous nous aider à expliquer à votre père où se trouvait exactement le cadavre que j'ai trouvé? Oui, bien sûr. C'était à une journée et demie de marche d'ici. Je parle au rythme du peuple de notre royaume des Glador, bien sûr. Pas vraiment sur un sentier un petit peu à l'écart. Et d'ailleurs, Baranor, après avoir rendu hommage à l'âme de la personne défunte, en procédant au rituel qui apparemment sont quasiment les mêmes entre nos cousins d'Andorre et les nôtres, après avoir couvert son corps de pierre pour créer un cairn, a récolté sur sa dépouille ce médaillon que je sors de ma tunique. Bloom te le prend de la main. Qui, je pense, nous permettra d'identifier avec certitude la personne qui, malheureusement, est tombée face à ces viles créatures. Et je me permets effectivement d'aller dans le sens d'Elanor, Baranor et Idril. Les incursions orques au sein même de notre forêt me semblent sur la voie de l'augmentation et elles sont de plus en plus préoccupantes. Et je dois dire que la fréquence avec laquelle elles arrivent m'inquiète fort, père. Oui, ce serait en quelque sorte la première fois que nous ayons vraiment la preuve de telles incursions, mais je vais m'occuper de trouver rapidement la personne. Il regarde le médaillon attentivement. C'est sans doute une femme. Je vais faire le nécessaire. Merci, père. Et bien entendu, je pense que vous le savez, mais je suis disponible pour augmenter les forces et pour patrouiller aux alentours et nous assurer de la sécurité de notre si beau royaume. Bien sûr, mon fils, je ne doute pas de ton courage et de ton engagement, mais nous ne manquons pas d'hommes, à vrai dire, et tu seras bien utile ici pour accompagner nos cousins et puis être présent lors du conseil qui s'annonce. Si vous me permettez de le souligner, même si vous avez sans doute fait quelques efforts grâce au contact de mon fils, j'ai perçu que nos langues n'étaient pas exactement les mêmes, qu'il y avait eu quelques différences du fait des siècles qui séparent la lointaine époque où nous n'étions qu'un seul peuple. Mais donc, continuez à apprendre au mieux avec Ménélion, non pas que notre langue soit meilleure que la vôtre, mais ce sera forcément dans celle-là qu'il faudra parler au conseil. Bien, j'ai besoin de temps maintenant, je vous demande de m'excuser, l'infirmerie est juste là et nous pourrons parler plus tard, Ménélion, si tu le souhaites. Bien sûr, père, je vais les accompagner pour qu'ils soient lavés et soignés comme il se doit. Il prend congé.
Et moi, je vous indique du bras la direction de l'endroit où on peut s'occuper de vous. Et Moi, je suis Baranor parce que j'aimerais beaucoup discuter un petit peu avec lui à un moment donné. Et je lui montre du regard insistant que j'aimerais un, un entretien entre lui et moi. Au moment où il va se soigner, Baranor. Oui, ça peut être tout de suite. Hein. Oui, clairement, s'il faut aller se soigner plus tard, j'irai me soigner plus tard. Quoi. La seule chose qui est prioritaire, c'est de pas foutre la honte à Idril en n'y allant pas laver, par exemple. Je pense, Idril, que vous auriez tout intérêt, vous également, à vous faire soigner, capitaine. Vous avez été blessé lors de cet affrontement. Ah, mais tout le monde Et- va y aller. Mais tout le monde, nous, voilà, absolument. Comme dit Ménélion, là, moi, ce que je vous propose, c'est que nous allons tous à l'infirmerie et allons panser nos plaies. Mais surtout, Baranor, il a beaucoup, je pense, à reprendre comme force. Même Donc, si, bien entendu, Ménélion, vous avez fait les premiers secours et je vous en remercie encore chaleureusement. Ne vous en faites pas, c'est mon honneur et mon devoir. Donc, à l'occasion de ce passage à l'infirmerie, où vous pourrez encore avoir les yeux qui traînent partout, notamment Eleanor. Surtout sur les... que moi, j'ai pas besoin de soins, alors je vais faire que regarder, je pense. Avec des fioles encore somptueusement sculptées, avec des liquides et des baumes, ça etc. sert à quoi et ça, c'est quoi Ah, faut pas toucher. Des poteries avec des motifs exquis. Toi qui avais choisi avec un soin particulier l'obsidienne dans lequel est taillé le fer de ta hache, tu peux remarquer qu'il y a de toutes sortes de magnificences dans l'artisanat quotidien des Sindar. Donc vous pouvez vous retrouver, Idril et Baranor, pour échanger. Je vous laisse la piste. Est-ce que, Baranor, comment tu te sens actuellement au niveau de ta santé physique? Est-ce que les premiers secours de Ménélion ont pu un petit peu soulager ta douleur? C'était un compagnon assez fantastique, je dois dire. Mais une nuit de repos et oui, quelques soins ne seront pas trop. Et puis vous avez vu son père, c'est impressionnant. Oui, le père de Ménélion, mais même tous, hein, de toute façon, la plupart des elfes ici sont assez impressionnants. Ils ont l'air de venir d'un tout autre monde. C'est fou à quel point les siècles de différence ont énormément changé entre nos peuples. Il est tous métal. Oui, oui, absolument. Je ne comprends pas et je ne sais pas d'où ils ont eu ce savoir. Tu en sais quelque chose, toi qui voyages énormément, tu en sais peut-être plus que moi, mais... À mon avis, ils ont dû apprendre ça des nains, mais j'ai pas osé poser la question. Les nains, tu penses? Ça veut dire qu'ils auraient des contacts avec les nains? Ménélion avait l'air d'être très affecté lorsqu'on lui a parlé du décès des différents nains que nous avons croisés au cours de notre périple. Donc c'est possible. Ils ont peut-être une relation un peu plus amicale que nous, mais ça serait intéressant d'en savoir un petit peu plus. Ouais. Il y a une autre question que j'ai pas osé poser, mais j'ai eu peur d'outrepasser ma fonction. Je ne savais pas trop. C'était comment dire nous subissons beaucoup d'attaques de l'ombre du Nord. Oui. Ils avaient l'air de se plaindre des incursions d'orques au sud et peut-être à l'ouest. Mais est-ce que tu penses qu'ils subissent aussi des attaques venant du Nord? Il faudra justement lors de notre entretien avec le roi Elofingol, il faudra qu'on éclaircisse un petit peu ce point, savoir si les menaces, notamment de ces deux créatures immondes qui nous harcèlent depuis quelque temps, sont les mêmes que celles qui les harcèlent, et si elles viennent de la même engeance. Je n'en sais pas plus que toi. Est-ce que ces orques avaient l'air quand même assez bien organisés et pour tout te dire, rien ne me rassure. Ils avaient l'air assez également inquiets de leur côté. Ça avait l'air d'être assez
nouveau en vue de leurs échanges de tout à l'heure. Puis il y avait des orques et ils étaient accompagnés par des créatures plus petites aussi, je crois. Ouais. Ceux qui nous tiraient dessus. Enfin, je ne sais pas, mais si cette information est importante pour toi, on peut peut-être demander à Médélion, mais Ouais. je ne sais pas si ce serait pas imprudent vis-à-vis du roi, donc j'ai pas osé prendre l'initiative, je voulais t'en parler, et cela tombe presque bien que tu sois finalement blessé aussi. Oui, il en faut, il en faut. Je sais que je peux paraître un petit peu très froide de prime abord parce que je ne veux pas, comment dire, je veux vous montrer que je suis forte, mais je t'assure que si jamais tu veux parler avec moi, n'hésite pas. En tout cas, Ménélion, je pense qu'il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. On peut lui faire confiance. Donc, s'il faut qu'on lui parle de ce point, n'hésite surtout pas. Je te fais amplement confiance, même si on a encore beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre, et je le sais. Mais tu m'as prouvé avec le combat qu'on a fait que tu étais là pour nous. Donc, y a pas de souci. Pourquoi pas? On peut essayer de rejoindre après, dès que tu seras remis de tes blessures et que tu auras eu les soins nécessaires. Je te propose qu'on aille d'en discuter avec Mélione avant d'en parler peut-être au roi Elutingol. Peut-être qu'il en saura un petit peu plus. Bien, merci beaucoup, capitaine. Sachez que si nous pouvons avoir des différences sur des détails quand nous sommes entre nous, au milieu des autres, nous serons toujours dos à dos et unis. Vous êtes ma capitaine. Bien. Merci, Baranor. Alors les autres, si vous voulez, vous pouvez échanger, en profiter, Elanor ou Ménélion, ou sinon on peut rester groupé, c'est comme vous le préférez. Oh, je pense que l'émerveillement d'Elanor a tout à fait besoin d'un récipiendaire. Alors, moi, je reste pas trop loin d'Elanor, justement. En fait, c'est à mi-chemin entre surveiller un jeune enfant qui touche à tout et le respect d'une hôte. Donc, je suis à 3 pas de toi, et si jamais tu t'apprêtes à toucher quelque chose, je m'interpose subtilement en disant oui, il s'agit d'un onguent que nos soigneurs et soigneuses appliquent sur les brûlures. Mais Je donne des- tout est si beau ici, Ménélion. Tout est merveilleux et ouvragé et forgé. Et on dirait l'œuvre de nains. Et c'est très étrange. Je n'ai jamais vu ça dans un autre peuple sylvain. Mais de toute façon, je n'en ai jamais vu d'autres. Et c'est pour ça que j'ai accompagné la capitaine. C'est pour voir toutes ces merveilles, toutes ces choses. On nous en a parlé, bien sûr. Il n'y a que des légendes qui courent sur Ménégros et sur le roi Elothingol. Et tout est encore plus beau que ce que les histoires peuvent dire. Ah, je suis ravi de t'entendre dire ça et de voir l'émerveillement sur ton visage. Et sache que tu n'es qu'au début de tes découvertes. Et Ménégros est vaste. Elle est pleine de surprises et d'émerveillement. Et je serais ravi de vous montrer et de vous faire découvrir, de vous accompagner dans ces découvertes merveilleuses. Oui, il faudra m'accompagner parce que sinon je risque de m'égarer dans les rues et quand je suis en admiration devant quelque chose, j'ai tendance à ne pas voir le temps passer et je peux perdre le fil et on peut perdre ma trace. J'y veillerai. Et au sujet des artisanats des nobles nains, effectivement, vous avez vu juste, le roi Eluthingol considère que c'est un peuple dont on peut beaucoup apprendre. Et mon propre maître, Daeron, a beaucoup travaillé avec de nobles artisans nains. Et c'est en conjonction de ces savoirs et de ces artisanats qu'ils ont réussi à créer des runes
les cartas d'Aeron, qui sont donc les créations de mon maître, que tu peux voir sur mon plastron et sur mon casque, sur mon bouclier. Ce sont... Je peux toucher? Oui, oui, bien sûr. Et je te donne plutôt mon bouclier. Quand Baranor Et- verra ça. Ce sont là... Bon, il l'a déjà vu, c'est sur mon Oui, bouclier. moi, je l'ai mais- entre les mains. Ah oui. Et ce sont des... Le peuple nain est ami des Luthingol et nous portons des êtres en très haute estime. La concordance de nos savoirs et de nos artisanats est quelque chose d'extrêmement précieux pour nous. Nous avons omis... Ah, c'est une erreur. Nous avons omis d'indiquer à votre père, au capitaine Mablung, l'affreux décès des nains que nous avons croisés en chemin. N'ayez crainte, je lui ferai des rapports complémentaires. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nombre de victimes que vous avez vues? Il y en avait un dans la grotte, près des... qui a succombé à une attaque de warg. Oui. Il n'avait quasiment rien sur lui pour l'identifier, juste une carte. Et il y en avait deux ensuite quand nous avons descendu le col dans les montagnes. Nous avons bien sûr, à chaque fois, nous leur avons rendu les derniers hommages, nous avons édifié des cairns. Nous semble nous savoir que les nains aiment les pierres. Oui. Et là aussi, aucun moyen pour les identifier, pas de comment vous dites, runes Oui, de runes. de runes. Et ces deux-là, on n'a pas trop pu déterminer. Peut-être le troll des cavernes qu'on a croisé par la suite. Un troll des cavernes? Oui, il y avait une cascade merveilleuse et fabuleuse et il y avait une fente derrière. Alors on est allé voir et il y avait là une grotte avec beaucoup d'ossements et des trésors qui semblaient tout à fait intéressants dessous. Mais Idril nous a demandé de partir. A priori, un troll des cavernes serait très très dangereux et nous ne serions pas de taille à l'affronter. Oui, c'est une créature terrifiante. Et à Nous toi, l'avons je pense que c'est effectivement extrêmement périlleux. Et cette carte que vous avez trouvée sur la dépouille du nain, vous l'avez gardée? Oh, bien sûr, elle nous a été très utile pour nous diriger. Mais c'est Baranor qui sait lire et qui a pu la déchiffrer pour nous. Très bien. Effectivement, c'est un savoir assez rare et qui est tout à son honneur. Je demanderai à Baranor s'il veut bien me remettre cette carte pour que je puisse faire le rapport le plus complet possible à mon père. Il est possible qu'il souhaite la récupérer par la suite. Il est assez attaché aux choses écrites. Bien entendu. C'est simplement pour compulser et avoir un maximum d'informations complètes. Bien sûr, si ça peut vous permettre d'identifier le peuple dont viennent les pauvres nains qui ont trépassé. Avait-il des particularités physiques, outre le fait de leur espèce, mais est-ce qu'ils avaient dans leurs accoutrements ou leurs bijoux ou leurs ornements Ils n'avaient pas de motifs bijoux, particuliers? mais de drôles de petits ronds de métal dans leurs poches. Ah, des pièces. Nous leur avons laissé, bien sûr. C'est ce qu'on appelle de la monnaie, qui permet de faire des échanges commerciaux. Je crois savoir que vous autres Nendor êtes plus versés dans le troc et l'échange simplement de denrées et de richesses. Les nains apprécient un système qu'ils appellent la monnaie et donc ils, dans leurs mines, vont chercher des métaux précieux comme de l'or, de l'argent ou encore du mithril, qui a des propriétés magiques. Et Magique. Oui, le Vous en avez mithril déjà vu? J'ai eu la chance d'apercevoir notamment des pièces d'armure en mithril. Et c'est assez impressionnant. Et c'est d'une grande beauté. Déjà, ce sont des œuvres très délicates, extrêmement brillantes, comme les étoiles dans le ciel. Et c'est un métal extrêmement dur et cependant très léger.
c'est comme une tunique de soie et de tissu, mais elle vous protégerait contre les assauts des plus féroces créatures. Depuis que je suis à Ménégros, il me semble que tout ici n'est que beauté, les gens, les lieux, les esprits. Je dois dire que je vis sous les étoiles depuis quelques siècles et cependant je ne finis pas de m'émerveiller de cette cité. Alors que vous échangez, il y a quelqu'un qui arrive avec un certain fracas un pas très décidé dans la pièce où vous vous trouvez. Qui ça? C'est un... Son visage t'est un peu vaguement familier. Tu crois que c'est un noble seigneur de Ménégros. J'ai quelques doutes. Il a un visage fermé, marqué par le chagrin, par l'inquiétude. Clairement, ça doit être un ancien par rapport à toi, de stature et d'apparat qui témoigne de sa puissance, de son rang social. Et voilà, clairement, il vous cherchait dans la salle des militaires, et là, il vous trouve dans l'infirmerie. Et il vient capter ton regard, Ménélion. Je fais un signe respectueux de tête et je m'approche de lui. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, Ménélion. Je suis Cérégrous, le père de Lessémil qui a été porté disparu il y a quelque temps. C'était, je crois, très peu de temps après que tu sois parti. Tu n'avais sans doute pas entendu parler du fait que je la cherche. Est-il vrai que vous avez trouvé une dépouille, comme ce qui a été dit dans la salle du trône? Malheureusement, oui. Je déplore d'avoir été témoin de ce triste spectacle, et j'ai remis à mon père un médaillon qui a été trouvé sur son corps, et il pourra vous le remettre pour vous assurer de son identité. Je suis sincèrement désolé d'être l'oiseau de mauvais augure qui potentiellement vous annonce. Il te coupe avec un peu impoliment. Oui, j'ai récupéré ces biens, un pendentif qui appartient à ma fille Lessémil, mais ça n'a aucun sens. Elle n'était pas du tout dans cette région quand elle a disparu. Comment qui a vu le corps exactement? Il pose son regard presque incendiaire sur les gens, sur vous. C'est Baranor, un des envoyés, un des émissaires. C'est vous alors, le dénommé Baranor? Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Qu'est-ce que vous avez fait du corps? Et qu'est-ce qui vous permet d'être sûr que c'était une Cinda? Alors, avant de répondre, je regarde un peu mes pieds et je jette un regard vers Idril, qui a l'air de demander un acquiescement, en fait. Baranor parle. Tu peux t'exprimer sur ce que tu as pu voir. Dis-lui tout, absolument tout. Mais bien sûr qu'il me dise tout, il n'a pas besoin de votre autorisation. Où était-ce? Pourquoi avez-vous trouvé ce corps, vous seul et pas les autres? Et dans quel état était ce corps? Est-ce que ses cheveux étaient étaient d'un blond très, très sombre? C'est le cas, effectivement. Écoutez, Cérégrous, j'ai trouvé ce médaillon non loin d'ici, dans à peu près un jour et demi de marche. Ménélion, qui est plus habitué au lieu, pourra sans doute vous expliquer où exactement. J'acquiesce. Quant au... Et pourquoi d'autres n'ont pas vu le corps? Si Ménélion avait pu l'avoir, j'aurais pu être certain. Qu'avez-vous fait avec ce corps? Je vous donne ma parole que je l'ai vu. Oui, je n'en doute pas. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai rendu
les hommages comme nous le rendrons chez les Nandor. J'ai fait un cairn. Les Nandor, mais qu'est-ce que vous savez des rites des Sindar? De quel droit avez-vous touché au corps? Si je peux me permettre d'intervenir, Cerégos, si je peux me permettre d'intervenir, Cerégos, Baranor était en train de, en éclaireur, il parcourait la forêt à l'avant de notre groupe pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger. Je sais ce qu'est un éclaireur, je comprends, mais pourquoi ne pas avoir ensuite appelé d'autres que au moins toi, Ménélion, ou pourquoi l'avoir... Avez-vous il était à quelques heures de notre route et il n'a pas voulu ralentir la progression et il a jugé bon de... Oui, je comprends Baranor. Alors c'est toi, il s'approche de toi, il est impressionnant aussi physiquement, avec une dague étincelante à la ceinture, qu'il n'a pas dégainée hein, bien sûr, mais il s'approche de toi, il hésite un peu, il a une main qui va presque saisir ton épaule alors que tu es assis. Enfin, s'il fait un geste vers moi, je recule. Enfin, je le trouve super agressif, donc... Qu'est-il arrivé à ma fille? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que c'était bien ma fille? Je m'interpose, je parle à Cérigra, je lui dis bon, maintenant ça suffit. Écoutez, je comprends absolument tout le chagrin, la détresse que vous avez avec Mais qu'est-ce que vous comprenez? Vous avez une fille, vous avez un garçon, vous avez des enfants? Ce n'est pas le souci, c'est-à-dire que nous pouvons absolument vous parler et vous dire ce que nous avons vu. Nous avons fait le nécessaire dans un temps où il y a un contexte qui ne nous le permettait pas de faire peut-être plus. Je sais et j'ai confiance en Baranor, en mon confrère qui a fait le nécessaire pour votre fille. Il n'y a pas de souci, je sais que Ménélion pourra vous diriger vers son corps. Mais je vous prie, veuillez être un peu moins agressif envers mes confrères. Il cherche ses mots, il hésite à dire quelque chose, il lance un regard un peu... presque... qui lance des éclairs, et il se retourne dans un bruit de drapement, une petite cape, il s'éloigne à grands coups de talon. On en reparlera. Si un doute, il reçoit des éclairs en retour. Hein. Oui, ça doit ricocher, je pense. Il ne nous a même pas laissé le temps de lui parler des traces sur le corps. Je lève une main vers les trois autres. Ce genre de personnes n'écoutent pas les fins de phrases. Ils sont très âgés et tous les plus anciens n'ont pas forcément la sagesse de nos dirigeants. Veuillez excuser ce comportement et cette agressivité certaine. Idril, tu as eu raison de prendre la défense de tes compagnons, de Baranor. Je vous prie de m'excuser, d'excuser les Sindar. Nous sommes parfois emportés par notre tempérament et par la fierté de certains. Je peux comprendre qu'ils se sentent égarés par le chagrin. Il a toutefois indiqué quelque chose que je trouve très intéressant. Oui. Il a dit qu'elle n'était pas du tout partie à cet endroit-là, et Baranor, devant le roi, tu as dit qu'elle apportait des marques de cerf. Et je me suis demandé si elle n'avait pas été emportée, mais devant l'emportement de son père... Existe-t-il un tel oiseau qui serait de taille suffisante pour emporter une elfe? Pour justement, les remarques d'Elanor t'amènent à réfléchir à nouveau, à fouiller dans ta mémoire ce que tu as vu lors de cette scène, en découvrant cette scène tragique dans les bois que tu aurais bien aimé éviter, ne pas avoir gravé dans ton esprit, Baranor, et tu essaies d'aller un peu plus loin à partir de cette idée qui te vient que peut-être elle aurait été emportée, jetée par un volatile. Tu te souviens que les marques de cerf étaient grandes, effectivement, nettement plus grandes que celles du plus grand oiseau de proie que tu connais dans la région des Nandor, de ton capable d'entourer un bras ou une jambe? Oui. D'accord. Et tu te revois regarder les environs, parce que tu cherchais un peu le réconfort des étoiles au travers de la canopée, et
Il te revient que sur le coup, tu n'avais pas fait très attention et c'était assez subtil, mais en grand connaisseur, comme la plupart des gens de ton peuple, de la forêt, etc., tu penses que certaines branches un peu plus haut étaient sans doute cassées et ça aurait pu s'expliquer par une chute. D'accord. Alors, je posais des questions, mais c'est pas des choses que... je vais épargner les détails aux autres, mais est-ce que son corps avait l'air effectivement d'avoir fait une chute importante, même si... Oui, est-ce que tu pensais attribuer avant à des tortures orques, peut-être en brisant des membres et tout, ça pourrait correspondre à un corps désarticulé par une chute d'une très grande hauteur? D'accord. Ensuite, parmi les blessures qu'elle a subies, est-ce qu'il y a quelque chose qui laisse penser qu'elle ait pu être... Enfin, que son cadavre ait pu être piqûré ou quelque chose du style? Non. D'accord. Donc elle serait juste... Elle aurait juste chuté, entre guillemets. Tu penses, tu restes convaincu qu'il y avait des traces de taillades d'armes orques crantées, ce genre de choses, qui étaient soit qui l'ont tué ou torturé, mais difficile à dire. Enfin, il y avait un acharnement quand même, toute évidence. Si je me souviens des branches, est-ce que... Enfin, j'imagine que c'est pas le cas, hein, mais est-ce que je peux en déduire une direction approximative? Non, c'est impossible. Ça te semble impossible à dire, franchement, parce que elle serait tombée vraiment d'aplomb, quoi. Ça marche. À l'aplomb dans l'endroit où tu as trouvé le corps. Je laisse revenir. Tu sors de tes pensées et tu reviens en conscience avec les autres. Mais Néliane, vous êtes sûr qu'il ne peut plus nous entendre? Oui, il s'est éloigné. Il s'est clairement éloigné. Vous l'avez vu partir. Je regarde, je regarde aux alentours. Je dis oui, Baranor, tu peux parler sans crainte. Et encore une fois, pardon pour cet accès de colère. C'est avant tout l'emportement d'un père terrassé par le deuil potentiel de sa fille. Nous compatissons avec ce deuil et c'est pour ça que si je puis me permettre un conseil, vraiment ce serait bien qu'il ne voit jamais le corps de sa fille. Si son esprit est déjà blessé et tourmenté par l'annonce même, la vue n'en sera qu'une épreuve encore plus difficile. Concernant ce que suggérait... Elle était dans un état dramatique, lacérée, mutilée. Je pense qu'elle a souffert de blessures faites par les orques avec le plaisir... Enfin, vous savez comment sont ces créatures. Et pour le reste, je crois qu'elle a effectivement fait une chute et qu'elle a été amenée par un oiseau suffisamment grand pour pouvoir la porter sur des lieux. Ce qui expliquerait le fait que sa dépouille se soit trouvée si proche de Melegroth. Melegroth, pardon. Je souhaiterais vous poser une autre question, mais si elle vous paraît, incongrue, ou si vous préférez que cela nous répondre après que nous ayons l'entretien avec votre roi, je m'en excuse d'avance d'en prendre pour un brage, mais nous subissons des assauts venant du nord. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Pour vous, tu viens de mon secours. Oui, bien sûr. Pour vous, du nord, pas vraiment. Ça va être principalement dans la partie orientale du Beleriand, notamment la plaine qu'ils ont en partie traversée pour arriver jusqu'au sud d'Eglador. Je relais la même réponse. D'accord. Et parle sans ombrage avec moi. Je suis votre émissaire dans ce royaume et
je sais très bien que vous venez avec de nobles intentions et que vous ne cherchez pas à nous courroucer, à courroucer mon peuple. Donc, parle librement. Et si jamais il y a des choses qu'il faut polisser et reformuler, je me chargerai de vous le signaler. Mais avec moi, parle sans ombre. Pardon, Idril, mais tu sais, Hmm. je ne suis pas versée dans l'art militaire, mais si vous, à Ménégros, vous êtes attaqués à l'ouest et au sud et nous au nord, les forces de l'ombre n'essayent-elles pas d'encercler les elfes? Mais est-ce les mêmes, comment dire, le même danger? Il est là aussi la question. Donc oui, si c'est vient de la même source, oui, on pourrait totalement penser à un encerclement. En tout cas, ça paraît assez, ça paraîtrait évident. Mais pour le coup, rien n'est moins sûr et je ne peux rien te dire encore, Elanor. Il est donc possible que ce soit des attaques qui ne soient pas coordonnées, mais simplement ils attaquent partout où ils peuvent. Peut-être, peut-être. Je On pense que n'a c'est pas plus d'informations pour l'instant. Il faudrait en savoir un petit peu plus sur également. Est-ce que vous avez toujours eu des menaces, Ménélion, dans les alentours, ou est-ce que ça s'est accéléré ces derniers temps? Là aussi, je peux bien sûr répondre pour toi. En fait, les incursions, c'est plutôt les nains qui les premiers ont mis en garde Hello Single. Et Méliane, la reine, a encouragé le roi à écouter ces mises en garde. Et ce qui a notamment ce qui a motivé la forge en masse des différentes armes et armures que vous avez pu voir dans les armureries attenantes. Et en fait, ça fait là on est sur les années des arbres qui sont longues, mais ça fait, si je dis pas de bêtises, une trentaine d'années des arbres, ce qui fait plus ou moins 300 années solaires que les premiers rapports ont été amenés, mais les choses se développent lentement à cette époque, on va dire. Et est-ce que ça s'accélère dernièrement ou pas? Du fait des événements là, qui ont accompagné l'arrivée des Nandor, tu aurais tendance à dire que oui, apparemment. Et nous concernant, pardon. Non, je disais que je vais pas répéter ce que Sylvain vient de dire, mais Et vous concernant, de toute façon, oui, c'est ce qui motive Denethor, le roi des Nandor, à chercher de nouvelles terres. Et il y a de plus en plus d'incursions, de disparitions, d'attaques qui viennent du nord, et de disparitions, etc. Et il a un pressentiment aussi. Voilà, on n'a jamais par contre déploré d'oiseaux géants qui enlèvent des elfes. Non. Ok. Alors que vous êtes sur ces réflexions, spéculations sur ce que tout cela pourrait bien signifier, on vient vous chercher pour vous proposer vraiment de vous restaurer davantage, de vous reposer, de vous laver dans différentes chambres, appartements qui vous sont attribués. L'espace ne manque pas. Ça va nous faire du bien. Idril, j'aurais une requête à soumettre. Oui, dis-moi. Elle concerne Ménélion également. Ménélion, pensez-vous que notre requête devant le Grand Conseil pourrait être mieux reçue si nous étions vêtus d'atours qui sont des vôtres, ou devons-nous rester avec nos parures personnelles? Très bonne remarque, Elanor. Il est vrai que je vous avoue, mais mon cher Ménélion, que nos habits semblent d'être en mauvais état et je me sentirais bien sale devant votre roi. S'il était possible peut-être d'avoir des atouts que vous pouvez nous prêter, on vous en remercierait grandement. C'est une excellente suggestion. Tu penses que c'est une excellente suggestion en termes d'étiquette, etc. C'est une suggestion, et toi, tu sais que tu peux faire passer le mot, que peut-être que quelqu'un pourrait, plus à même, plus au courant de l'étiquette vestimentaire, pourrait venir leur en parler, effectivement. Oui, il pourrait nous être utile aussi d'apprendre les présentations d'usage, les salutations, ce genre de choses.
Ça, je m'en occuperai. Je vais vous donner les, les présentations D'accord. et les usages de mon peuple. Je pense que je peux difficilement dissimuler mais j'essaye, ma joie à l'idée de porter des choses qui sont aussi belles, des étoffes tissées ici et peut-être même des choses un peu plus en métal. Pour une fois, t'as l'impression qu'Elanor et Baranor sont pas sur la même longueur d'onde. Ça fait plutôt, tu vois, le premier jour, on te dit de porter un costume. Et justement, exactement dans la lignée de ce que tu viens d'évoquer, Elanor, c'est justement toi qu'on vient aborder. Une porte ouvragée à tes appartements et une elfe, bien sûr, vient te parler, tout simplement. Avec un délicat et léger coup porté à ta porte. Et donc dans l'encadrement, tu découvres encore une dame elfe de haute stature avec des cheveux flamboyants, même si la grande majorité, il faut le dire, des Sindar ont les cheveux sombres, mais elle fait partie de ces exceptions, un peu comme Ménélion avec les cheveux très clairs, un port altier. Je me présente, je me nomme Orniel, je fais partie de la noblesse ici des Sindar, je suis dame de cour, entre autres dame de compagnie de Lucienne, la fille de nos adorés souverains. Et je pourrais peut-être vous donner quelques conseils vestimentaires que vous pourrez transmettre à vos compagnons. Vous me permettez d'entrer ? Avec joie, je vous en prie. Alors vous bavardez un petit peu, elle est venue avec quelques petits biscuits raffinés, etc., qui font ton délice, et une sorte d'infusion, qui était en fait amené aussi par un serviteur qui l'accompagnait, qui s'est éclipsé. J'essaye de repérer la façon dont elle se sert, dont elle boit, pour essayer d'imiter ses manières. Clairement, j'ai l'impression, moi, d'être beaucoup moins bien éduquée, raffinée. Raffinée, c'est le mot. Donc forcément, j'ai à cœur d'essayer d'attraper les us et coutumes pour les copier, même si je ne vais pas forcément y arriver aussi bien qu'eux, parce que j'imagine qu'il faut des centaines d'années pour polir de tels gestes. Toutefois, je tente. Très bien. C'est Elanor, hein, c'est ça, hein ? C'est exact. Vous savez, je vais me permettre que vous sachiez, l'expression est un peu forte, mais où vous mettez les pieds. Nous aimons les jeux, les défis ici à Ménégros. Et j'avoue que j'aimerais bien savoir de quelle étoffe sont faites les filles des Nandor, comme toi, si tu permets que je te tutoie. Tu me sembles assez dégourdie, et peut-être joueuse. Tout dépend le type de jeu, les jeux d'esprit ou les jeux plus athlétiques. Je me défends à la hache. Je ne pas... c'est pas un outil pour couper des arbres que... Enfin, peu importe. Non, des arbres ou des orques. Ah. Oh. Non, je ne pensais pas à ça. En fait... Clairement, la superficialité, n'est pas de mise à la cour, bien entendu, mais les apparences restent importantes. Et si je peux me permettre, si j'avais bien suivi de toute façon ce que Ménélion nous a fait savoir, c'est que vous cherchez de nouveaux vêtements et vos accoutrements ne sont pas vraiment, vos atours, pardon, ne sont pas vraiment à la hauteur de vos personnalités resplendissantes, de toute évidence. Elle va un peu jouer avec une boucle de tes cheveux, qui a une couleur de cheveux assez rare aussi. Je pense qu'effectivement, à côté de vos merveilles d'atours, vous pouvez qualifier nos vêtures d'accoutrement. Alors aussi, si cela t'intéresse, je te proposerais bien un défi, celui pour nous amuser de découvrir quelle tenue portera la reine au conseil et de me décrire ce qu'elle pourrait bien porter. Et si tu y parviens, je te fournirai des vêtements qui t'iront parfaitement. Je suivrai tes désirs
Et ils seront exactement ce qu'il vous faut pour l'occasion, ni trop peu, puisqu'il faut de la juste mesure. Il ne faut pas être mieux habillé que les gens les plus puissants et ne pas apparaître comme de vulgaires serviteurs crottés. Et je suis bonne joueuse, alors je te donne déjà une piste, tu pourrais aller voir pour ça Sahelel, la couturière royale. J'apprécie beaucoup cette piste, étant donné que je n'ai pas la moindre idée de ce hormis la tenue merveilleuse de laquelle je l'ai vue tout à l'heure, de ce qu'une reine aussi belle que la vôtre et puissante peut porter. Et donc, est-ce que tu acceptes de relever mon défi ? Soit, jouons. Ah, bravo, j'aime cet esprit. Donc, tu as bien retenu ce que va porter Méliane, la reine, et de toute façon, je vous aiderai, mais si tu relèves le défi, vous serez particulièrement bien habillé. Toi, la première, bien sûr, ça va sans dire. Si je n'ai ne serait-ce qu'une once de ta grâce et ta beauté, je serais déjà ravie. Oh. C'est trop d'honneur. Sur ce, vous discutez encore un peu, mais tu vois qu'elle ne veut pas abuser de ton temps. Je te laisse, Elanor, te reposer. Après toutes ces horreurs que vous avez traversées, ça vous fera du bien. C'est bien pour le teint, de toute façon. Donc elle prend congé et voilà, elle te donne quelques indications aussi pour facilement trouver l'atelier de Sahelel, la couturière royale. J'ai fait déjà oublier son nom, Sahelel. Est-ce que je sais où est Baranor ? Oui, vous êtes dans des appartements proches les uns des autres et vous pouvez complètement échanger comme vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Alors je vais vite le voir et je lui dis « Baranor, est-ce que tu peux retenir et noter ce nom pour moi ? Parce que moi je ne sais pas écrire. Sahelel, la couturière de la reine. » Alors, j'ai pas entendu, mais on verra après. J'ai discuté avec Idril, ça va mieux. Elle me fait plus la tête du tout. Elle te faisait pas la tête ? C'est toi qui lui faisais la tête. Mais non. Je crois même qu'elle s'est excusée, mais je me souviens pas bien. Donc, Tu sais jamais reconnaître tes excuses. J'ai perdu. Zerelel, la couturière de la reine. Zerelel. Zerelel, Zerandel, la couturière de la reine, voilà. Je doute que Ménélion sache ça. Tu vas porter des vêtements faits par la couturière de la reine ? La dame de cour qui est venue me voir m'a lancé un défi. Je pense qu'elle s'attend à me voir échouer, mais si je ne joue pas... Oui, je dois deviner la tenue que portera la reine au conseil, je crois. Et tu gagnes quelque chose ou tu perds quelque chose ? On sera bien habillé si je gagne. On n'a rien à perdre. Mais si, quand même. Quoi donc ? C'est-à-dire qu'il nous habille volontairement mal si jamais on gagne pas ? Non, je ne pense pas. Elle ne saurait commettre un tel faux pas dans l'hospitalité, mais on sera mieux habillés si je gagne. C'est sans doute une amie assez rigoureuse. C'est sans doute ? Une amie au père de la malheureuse que j'ai trouvée. Ah oui, je ne pense pas que ce soit une amie, non. Mais nous tester fait certainement partie des coutumes de la cour. C'est bizarre aussi. Oui, je t'avoue que j'aurais bien préféré un duel à la hache, mais a priori, elle ne sait pas faire. Bon, cela dit, profitons, on n'aura peut-être pas l'occasion de revenir ici très souvent. Mais... Mon idée, vois-tu, c'est que si nous allons voir la couturière de la reine, toi et moi, peut-être qu'on peut apprendre des choses sur leur façon de façonner. Comment ça, toi et moi ? Eh bien, moi j'y vais pour poser des questions et toi pour regarder comment ils font. Si tu veux. Ne me dis pas que ta curiosité n'est pas piquée. Ne me dis pas que ça ne t'intéresse pas. Si, mais j'aurais plus par les armures. Certes, mais peut-être qu'il y en a. Et puis, elle doit savoir certainement où sont... Enfin, une chose en amène une autre, nous suivrons le fil et... Ne me brouille pas, c'était quoi déjà le nom ? Tu m'as dit Zerelel, mais tu n'avais pas l'air très sûr de toi. Tu connais ma mémoire.
Ce n'est pas grave, nous trouverons. Elle m'a indiqué le chemin. C'est un peu à gauche, un peu à droite et en bas. D'accord, mais on rencontre pour la première fois nos cousins qui sont capables de forger tout ce métal et ce qui t'intéresse, c'est leur tissu. Ils ont les tissus sous les métaux. C'est intéressant de voir quel tissu résiste à l'usure du métal dessus, non? Je ne suis pas sûr que ce soit le premier souci la couturière, mais soit... essayons juste de ne pas... Si on voit les tissus avec moi, on essaiera de voir la forge avec toi et Ménélion. Je savais que tu saurais ne pas m'oublier. Jamais. Bon, allons voir Zérelal. En revanche, peut-être laissons Idril se reposer. Je ne suis pas sûre qu'elle approuverait ces jeux. Non, si tu penses qu'elle approuve pas, il faut lui en parler, je pense. Je savais que tu allais dire ça. D'accord, je vais aller lui en parler. Juste que je trouve comment amener la chose. Pour nous intégrer dans un effort de bonne volonté, pour mettre l'assistance de notre côté, être soutenu par l'atmosphère. Ouais, je veux dire ça. Oui, je veux dire. On n'est pas chez nous. Si on peut s'entendre au moins entre nous, ce sera bien déjà. Alors, justement, alors que Eleanor, tu vas t'enquérir de la vie d'Idril sur la question, Idril n'est pas dans ces quartiers. Parce que Idril, qu'est-ce que tu allais faire précisément? Qui est-ce que tu aurais avoir eu envie de rencontrer pour commencer à travailler un petit peu ces gens et réunir peut-être quelques soutiens complémentaires par rapport à la requête que vous allez présenter au conseil? Je ne te demande pas de me citer une personne, un nom bien sûr, mais peut-être quelqu'un qui aurait une fonction ou quelqu'un que vous auriez déjà rencontré, ou si tu as une idée qui te vient. Là, ce qui m'inquiète le plus, c'est de pouvoir parler avec le plus de facilité possible. Et donc, j'essaye de voir si je peux pas trouver peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être m'en dire un petit peu plus et m'apprendre le langage et en savoir également un peu plus sur peut-être l'histoire de Elufingol. Pendant longtemps, mon père Denethor m'a beaucoup parlé de Elufingol ainsi de sa femme, mais je n'en sais pas plus. Et j'essaye peut-être de voir s'il n'y a pas des sages dans les alentours. Très bien. Si effectivement tu peux, on te parle assez rapidement quand tu poses ces questions. Ils sont très aimables, hein, la plupart d'entre eux. Et on te parle d'un nom qui était un peu familier, puisqu'on évoque un certain Daeron. Et tu te souviens sans doute qu'il s'agit du mentor, en quelque sorte, de Ménélion. On te dit que c'est un ménestrel, et les ménestrels sont bardes, ménestrels, il y a plusieurs termes, ce sont des porteurs de savoir. C'est un érudit, il connaît de nombreuses choses. C'est lui qui a donc inventé une nouvelle forme plus recherchée, plus précise des runes qui trouvaient leurs origines initialement chez les nains. Donc tu te mets en quête de se dénommer Daeron. Et parallèlement, toi, Ménélion, tu vaques à quelques occupations, hein, ne serait-ce qu'aller vérifier l'état de tes propres appartements et déposer quelques affaires pour ne pas être trop chargé de tout ton équipement militaire dans la cité. Et alors que tu es en route, au détour d'une fontaine à l'éclat cristallin, justement, tu te dis, elle n'a pas le même bruit que d'habitude. Ah, mais ce n'est pas le bruit de la fontaine, ce sont des notes de musique qu'on égrène pour accompagner et sublimer celui de la fontaine, et ça attire ton âme de musicien un peu. Très bien. Je m'approche. Calmement. Tu approches et tu... J'essaie de voir qui joue cette douce mélodie. Oui, tu devines... tu l'as déjà repéré, repéré. C'est quelqu'un qui vient rarement à Menegroth, mais dont tu as déjà entendu parler, tu as déjà dû le croiser quelques rares occasions.
Il n'a pas le physique le plus, le visage le plus gracieux chez les elfes. C'est un certain Tin Fang. Mais il se dit, tu n'as jamais vraiment éclairci la question avec Daeron, mais qu'il serait un élève, peut-être le meilleur élève, qui remonte à bien des années déjà, de Daeron. Et il est assis pas très loin de cette fontaine et il égrène des notes vraiment magnifiques. Tu es impressionné par la pureté des accords, par son habileté. Il a de magnifiques mains, de longs doigts. Et tu retrouves en quelque sorte un peu peut-être du style de Daeron, mais qui a été pas magnifié, mais qui a pris une personnalité différente entre les mains de cet elfe. Je m'approche et j'observe sa technique et j'écoute avec attention. Mais j'interromps surtout pas sa pratique. Très bien. Il finit par te remarquer, il jette un regard un peu vert, assez perçant sur toi. Oh. Il a fini de jouer? Il s'est arrêté de jouer. Il dit ne serais-tu pas, puis il accompagne ses paroles de quelques accords qui viennent souligner ses paroles. Ne serais-tu pas un dénommé Ménélion? Je sors mon propre luth. Et moi aussi j'accompagne de quelques accords. En m'efforçant de moi aussi appliquer un petit peu les enseignements de Daeron et son style de jeu un petit peu. Il est humblement, vous m'honorez de connaître déjà mon nom, Tin Fang, et j'appartiens à la même école que vous. Ah, c'est pour ça qu'il me semblait... je te situais effectivement dans le giron de Daeron, le prestigieux et talentueux Daeron. Et, il répond musicalement à tes propositions musicales, etc. Et, tu vois qu'il entre guillemets, se met à ton niveau. Toi, tu joues très correctement, mais il n'essaie pas d'écraser ta musique. Il essaie de, par-ci par-là, de donner des pistes qui vont ouvrir ton jeu pour t'emmener avec lui. Et, vous devisez musicalement comme ça pendant un certain temps. Le temps est un tout relatif pour les elfes et à Ménégros et à l'âge des arbres sous les étoiles, que ce soit celle du palais ou celle des cieux. Et, 6 jours plus tard. vous jouez ensemble, tu gardes quand même la notion du temps. Tu sais qu'il y a des choses importantes à venir, mais effectivement, vous perdez un peu là-dessus. Là-dedans. Si tu veux, on peut parler un peu de musique. Qu'est-ce que tu aimerais mettre davantage dans ton interprétation, ou tu aimerais composer ou écrire des chansons? Je compose un peu parfois, modestement. Il m'arrive de créer mes propres airs parfois et j'essaie de les accompagner de quelques vers de poésie. Mais je dois dire que ce que j'admire chez toi, Tin Fang, c'est que tu maîtrises les nobles enseignements de Daeron et à la fois tu as su enrichir ces techniques et ces mélodies de ta personnalité, et ça je trouve ça vraiment admirable, et c'est vrai que c'est quelque chose dont je ne suis pas encore capable, et j'imagine que ça vient avec la pratique et de nombreuses années. Tes compliments me vont droit au cœur, tu es trop aimable avec moi, Ménélion. C'est une passion, c'est une porte ouverte, c'est un peu galvaudé, mais c'est l'œuvre d'une vie, en tout cas la passion qui anime la mienne. Sans la musique, je ne serais plus personne. Il faut que ta technique soit si aboutie que tes doigts filent et traduisent directement ce qui
ce qui déborde de ton cœur, ce que tu n'oses avouer par des mots et qui passe par les notes. Il t'invite à t'approcher, il te montre quelques techniques vraiment très subtiles pour tenir, de vibration des cordes, de positionnement très exact au demi, au quart de doigt près sur telle ou telle corde, sur la façon de faire résonner l'instrument avec ton propre poitrail, etc. Comment ça va jouer en fonction de l'air dans la pièce, des tas de conseils de ce type. Ah ouais, j'en rate pas une miette et j'ai vraiment le visage illuminé de joie et d'honneur de recevoir un cours particulier par un excellent musicien. Oui, c'est effectivement très enrichissant de ce point de vue. Et cette conversation, cet échange finit par se termine après quand même plusieurs, peut-être difficiles, l'équivalent de quelques petites heures. Et toi, tu vas revenir vaquer tes occupations et il se racle un peu la gorge et juste avant que tu partes, il dit cher Ménélion, j'ai un peu honte, mais pourrais-tu me rendre un petit service que ma timidité ne me permet pas de mener c'est un peu, je vais te moquer de moi, mais que ma timidité ne me permet pas de mener à bien en personne, du moins pour l'instant. Mais bien entendu, tout ce que tu veux, Tinfang, avec toi. Garde-le pour toi, mais j'ai composé un poème pour le seul plaisir de dire la beauté, bien sûr, mais je n'ose pas le porter en personne à sa destinataire. Est-ce que tu pourrais le porter pour moi ? Qui est cette personne ? Il s'agit de... tu sais, nous sommes nombreux à être fascinés, mais je crois que moi, peut-être... il s'agit de Lucienne, la fille de notre roi. Elle est bénie par la grâce de Valinor, et je comprends bien que ton cœur soit épris. Et effectivement, tu n'es pas le seul, mais je suis certain que ton talent et la beauté de tes mots et de ton inspiration saura la toucher. J'espère que... Et si je puis me permettre une proposition, ne serait-il pas plus touchant et plus beau encore que tu déclames toi-même ta création, puisque c'est elle qui l'a inspirée. Je n'ose pas, je me liquéfie à l'idée qu'elle puisse, de sa réaction, qu'elle puisse se moquer ou rire, ou ça me briserait le cœur. Je n'ose pas pour l'instant, je préfère que je verrai peut-être sa réaction, si elle est encore plus resplendissante dans les prochains temps, peut-être que le poème lui aura plu, ou même s'il a fait rire, ce sera très bien, ça lui portera un peu de gaieté. Alors, c'est pas qu'elle en ait besoin, elle est toujours tellement souriante et avenante, mais je ne pourrais pas, non, pour l'instant, non. Je verrai comment elle réagit si tu as la bonté de porter ce pli. Bien sûr. Ce que je te propose, c'est de trouver quelqu'un qui soit extrêmement éloquent et qui ait l'art subtil de déclamer les mots et les phrases poétiques afin de sublimer ce que tu auras couché sur le papier. Comme ça, elle pourra l'entendre de la meilleure des manières. Je vais m'enquérir de ça. Tu es un artiste et... à vrai dire, je ne veux pas qu'un autre le dise mes mots. Je voudrais juste qu'il résonne dans son esprit, qu'elle les lise, et j'ai juste peur qu'elle... il faut juste aller toquer à sa porte. Très bien. Comme tu le souhaiteras, Tinfang, C'est vrai, tu le ferais pour moi ? Bien sûr. Je lui remettrai tes mots et j'attendrai d'avoir sa réaction. Je ne veux pas te mettre en... peut-être que ce sera gênant. Il suffit juste de lui remettre. Je ne savais pas à qui demander la chose, et voilà, mais
Je te remercie, en tout cas merci ne te mets pas en peine pour regarder quoi que ce soit, tu portes lui et je verrai bien, je l'observerai de loin, enfin j'essaierai, si je réussis à réunir mon courage à lui parler ensuite, j'en sais rien. Alors, si je peux me permettre, peut-être une suggestion. Oui, oui. L'observer de loin et te cacher. Si jamais elle s'en rend compte, elle risque de se sentir oppressée. Oui. Ce n'est peut-être, même si je comprends que cette idée te vient de ta timidité et du fait que tu sois si impressionné et si frappé par sa beauté et sa grâce, mais si je peux me permettre de te conseiller de soit l'aborder à la lumière des étoiles, soit rester à distance, enfin, ne pas l'observer en cachette. Oui, je suivrai ton conseil précieux, merci, tu as raison, il résonne juste en mon cœur et surtout en mon esprit. Je perds quelquefois le peu de raison que j'ai quand il s'agit de ce sujet, je te remercie. Je ferai ce que tu dis. J'en prie, je lui remettrai tes mots et je manquerai personnellement de recueillir sa réaction et de savoir ce qu'elle en a pensé. Et je viendrai te le dire. Il te confine donc un pli qui est soigneusement cacheté, etc. Merci, merci encore. Merci à toi de m'avoir gratifié de tout ton talent et de certains de tes enseignements. Sur ce, donc vous prenez congé, nous retrouvons Idril. Idril qui était en quête de Dairon, justement un autre grand musicien, le maître de Ménélion. Et tu vas finir par le trouver. Effectivement, on te dit d'abord qu'il est très occupé, mais quand on lui fait savoir que c'est une des nouvelles arrivantes, la curiosité prend sûrement le pas et il t'accueille.